Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 3 juin 2019, point bourse du jour. La fin de semaine dernière s'est terminée en net repli, notamment aux US, où les principaux indices ont terminé en baisse d'environ 1,5%. Ce matin, l'Europe ouvre en baisse aussi. Le CAC est actuellement à 5150 points après avoir clôturé à 5180 vendredi. Cette baisse s'explique suite aux annonces que les États-Unis et la Chine ne se rencontreraient pas à l'occasion du prochain G20 à Osaka. Donc pas d'accord commercial en vue. Donc les marchés réagissent toujours à des annonces politiques et en l'absence de visibilité, gestion font toujours pas grand-chose. La spéculation, on va essayer de tirer son épingle du jeu. Donc on a des mouvements qui se font dans le vide. Donc on cherche toujours à vendre sur des rebonds. Donc on n'a pas du tout changé notre approche. L'idée partant de 5145, 5150 est de vendre vers 5170, 75. C'est la proposition que nous avons faite sur le trade du jour ce matin. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, j'ai retenu pour vous ce turbo put, donc 5273, qui vaut 1,12, 1,15 la fourchette, donc dans l'idée de l'acheter vers 5175,80, donc 5170,75 plutôt, donc d'accompagner ce mouvement de baisse en essayant de se racheter vers 5135,40, qui est le support proche sur lequel il ne faut pas hésiter à marquer le coup. En cas de repli un petit peu plus marqué, là, la zone support un petit peu plus importante en dessous, c'est 5080, 5100, mais quand on voit le manque de vitesse du marché, bon, faut pas hésiter à alléger, bouger, accumuler des écarts. Nous, on travaille toujours donc avec un biais baissier évidemment et en cherchant l'accumulation d'écarts plutôt qu'en les porter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille en ce moment. Donc, en profitant de rebonds comme là en fin de semaine dernière pour vendre un petit peu. Ce qu'on avait proposé aussi, ça avait bien fonctionné, des ventes sur 15-20 ici. Donc un biais baissier depuis pas mal de temps. En même temps, on n'est pas hyper pessimiste sur la suite. Quand on regarde techniquement les actions, il n'y a pas non plus de quoi paniquer et envisager un gros trou d'air. Mais restons méfiants tout de même. Le DAX, lui, donc on le travaille vendeur aussi. La semaine dernière, on avait cassé un support important au-dessus duquel on tentait des achats et en dessous duquel désormais on travaille vendeur. Donc on cherche à vendre sur des rebonds. On va dire qu'onze mille six cent quatre-vingts à 75,80, c'est la zone de vente proche. Au-dessus, c'est plutôt 11 700, 710. Vous voyez, dans le même esprit que le CAC, les 73, ça serait par exemple 703 sur le DAX. L'eurodoll, lui, bon, bouge pas énormément, mais on a pu accrocher des niveaux de vente la semaine dernière. Pas fait énormément d'opérations, mais une qui était intéressante, c'était celle-là, puisqu'on a pu vendre notamment vers un 11,75. C'était la proposition que nous avions faite dès le matin, avec des rachats jusqu'à un 11,40. Donc ça a pu être fait. Donc vite fait, bien fait. Il a fallu être patient. On n'avait rien fait avant cette opportunité-là. On a pu attraper la vente et derrière, on a eu un repli assez rapide. Donc aujourd'hui, on essaie de vendre sous 1,1190 pour jouer un double top, pour se racheter vers 11,60 jusqu'à 11,40. Juste pour revenir sur le CAC, il y a actuellement 16 points de dividendes. Aujourd'hui, il y a Legrand qui détache. L'impact est de 1 point, donc 16 points d'écart entre le cash et le futur. Sur les actions dont je vous en parlais tout à l'heure, quand on regarde les valeurs du CAC, donc une majorité de baisse, c'est assez logique. La plus forte hausse, c'est Renault qui prend un 0,5%. La plus forte baisse, c'est Valeo. Ensuite, les grosses pondérations, donc on a Airbus qui fait pas grand-chose, ça depuis pas mal de temps. LVMH, c'est pareil. Total, c'est à peu près pareil. On a une sorte de double appui sur Total décalé. BNP fait rien. Sanofi est sur une zone de support possible, zone de rebond possible sur Sanofi. Oui, par contre, là, on avait dépassé les derniers plus hauts, donc il y a peut-être un petit contre-pied qui s'est mis en place, mais techniquement, on a un petit support ici. Sinon, après, c'est 69, 69 et demi, donc ça fait un petit peu de marge. Quand on regarde les screeners, donc bon, bah, il n'y a pas énormément d'activité, on le voit tout de suite. EOS qui monte avec un petit peu de volume, mais bon, difficile à exploiter. Ensuite, LDC. Prologue qui baisse, Showroom, Twax, Valorec, DBV. Donc difficile de trouver des idées là sur les actions. D'ailleurs, bon, on en a mis quelques-unes la semaine dernière sur le trade du jour, mais c'est sans grande conviction au vu de l'ambiance générale des marchés qui reste toujours plombé, baissier, avec des petits warnings allumés. Donc restons méfiants. On a bien exploité la phase de hausse du début d'année en proposant pas mal de valeurs sur lesquels on a réalisé de beaux écarts. Donc là, l'idée, c'est surtout de ne pas se faire avoir. Tant pis si on rate quelques opportunités.
mais notre but vis-à-vis de vous, c'est pas que vous vous retrouviez collé sur des valeurs. Donc méfiance, vendeur sur les indices et sur l'eurodoll. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Nos abonnés trade du jour ont reçu une proposition de stratégie à base d'options la semaine dernière. Donc, si vous souhaitez plus d'explications, bah, vous pouvez nous envoyer un petit mail. Et pour les autres, eh bien, à demain et merci de nous être fidèles. Salut tout le monde.